J'espère que vous allez bien. Depuis une dizaine d'années, notre pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en train de subir une guerre, une attaque sur nos sols, une attaque meurtrière et barbare de la pire espèce qui puisse exister. Cette guerre qui a été déclenchée il y a une dizaine d'années a fait tellement de morts. Au début, dans les rangs de nos FDS, il y a eu tellement de morts, tellement de familles endeuillées, tellement de jeunes soldats tombés, tellement de vies innocentes qui ont été arrachées de la façon la plus arbitraire et barbare possible. Tellement de vies de personnes civiles, des populations innocentes qui vaquaient à leurs occupations. C'est ce que nous avons subi depuis toutes ces années. Et durant toutes ces années, aucun organisme international, ni aucun pays, aucune puissance étrangère qui se disait nos amis, n'ont levé le petit doigt pour nous aider à combattre et à exterminer ces forces du mal qui viennent d'une autre époque. Durant toutes ces années donc, nos pays ont lutté, ont fait face avec bravoure, avec les moyens de bord qu'ils avaient, pour seulement contenir cette barbarie. Nous avons tous été témoins de la vétusté des moyens dont nous disposions. Nous avons tous été témoins du manque d'armement dans nos pays. On s'est rendu compte que, en réalité, nos armées qui étaient là avaient servi pendant longtemps à juste assurer la sécurité des dirigeants qui étaient à la tête de nos pays. Il y avait des unités d'élite qui avaient été créées, non pas pour assurer la sécurité de tous les Burkinabés, de tous les Maliens, de tous les Nigériens, mais plutôt pour assurer la sécurité d'une seule personne, de ces soi-disant présidents, qui d'abord, parmi eux, étaient des militaires et qui ont retourné leur veste pour adopter le concept de la démocratie. Et même étant dans cette démocratie, même ayant revêtu le costume des démocrates, ils continuaient de tuer certains citoyens pour leurs opinions. Ils continuaient de tuer, d'arracher la vie de certains citoyens. Pendant que nous sommes en train de parler, le nom de Norbert, du célèbre journaliste Norbert Zongo me vient en tête. Voici ce patriote qui avait tout donné, qui avait pris tous les risques possibles pour dénoncer un pouvoir en place qui existait au Burkina Faso depuis 27 ans, depuis une vingtaine d'années. Il avait pointé les abus de ce régime à tous les niveaux. Il ne se contentait pas non seulement de pointer les abus du régime, mais il donnait aussi des solutions. Mais plutôt que de prendre, d'adopter les solutions que cet éminent journaliste donnait pour faire fonctionner le pays, pour améliorer leur pouvoir, ils ont préféré utiliser la méthode brutale, c'est-à-dire lui arracher la vie, de la manière la plus horrible possible. Voilà une réalité ou une partie de la réalité que notre peuple vivait. Et pendant tout ce temps, le peuple burkinabé, le peuple malien, le peuple nigérien faisait face à cette guerre horrible. Aucun dirigeant qui était installé n'arrivait à trouver des solutions pertinentes, adéquates, ni dans le court terme, ni dans le moyen terme, ni dans le long terme.
On s'est juste contenté encore des formules biaisées et mensongères de l'impérialisme, de ceux-là même qui nous ont imposé cette guerre, qui étaient sur nos territoires avec leurs moyens, leurs armes sophistiquées de dernière génération et qui étaient incapables de repérer des bandits, des criminels qui sillonnaient nos campagnes à moto. Comment comprendre que les États-Unis, la France et d'autres puissances qui étaient présentes sur nos territoires dans la bande sahélo-sahélienne avec des drones sophistiqués, n'arrivaient pas à repérer ces groupes armés et à les neutraliser. On nous a enfuis dans une organisation qui s'appelait le G5 Sahel. Et ce G5 Sahel n'était rien d'autre qu'un autre outil pour contrôler nos chefs d'État à tous les niveaux. C'était un outil de contrôle de la sécurité de nos États. À travers le G5 Sahel, aucun État membre n'était libre de ses décisions. Aucun État membre n'était souverain de ses décisions. Le G5 Sahel d'ailleurs n'était même pas financé en grande partie par les États qui étaient les premiers concernés. Ces financements venaient principalement encore de ces impérialistes qui avaient imaginé, pensé cette structure pour nos chefs d'État. Une fois de plus, ce sont ces individus qui ont toujours eu l'art de trouver les solutions à nos problèmes, des solutions concoctées dans leur laboratoire et dans leur palais présidentiel, et qui n'ont jamais fait le bonheur des peuples africains. Ce fut ainsi le cas avec les programmes d'ajustement structurel, où on a obligé nos chefs d'État à brader les sociétés les plus prioritaires, les plus stratégiques dans nos États. Ces sociétés ont été privatisées et vendues à des francs symboliques, à un franc symbolique, je dirais. Il en a été ainsi pendant des années. Et nous avons vu des économistes brillants, des éminents économistes qui sortaient pour nous vanter les bienfaits et les mérites de ces programmes d'ajustement structurel. Et ces programmes d'ajustement structurel, on se rappelle, en 1994, ont abouti à la dévaluation du franc CFA. Et ironie du sort, ce sont encore ces mêmes intellectuels, ces soi-disant économistes qui ont fait ces écoles occidentales, qui ont appris les théories économiques, qui sont venus encore essayer de nous convaincre de la nécessité de dévaluer le franc CFA au profit de la France. Autrement dit, il fallait que l'Afrique se prive, que l'Afrique serre la ceinture, que l'Afrique accepte d'avoir une monnaie de bas niveau afin que la France puisse vivre, afin que la France puisse survivre. Je me rappelle encore, j'étais jeune, lorsque j'ai vu notre ministre à l'époque de l'économie qui est sorti sur les ondes nationales pour convaincre le peuple burkinabé que la dévaluation est une bonne chose, que la dévaluation allait booster les exportations du Burkina. L'histoire a montré que ceci n'était qu'un mensonge grossier, n'était qu'une combine de la part de l'Occident encore pour affaiblir nos économies, pour affaiblir nos structures économiques, pour les mettre à genoux et nous obliger à brader certaines sociétés. Ce sont ces mêmes personnes en complicité encore avec des pseudo-intellectuels à l'intérieur de nos territoires qui ont bradé nos économies et qui se sont réappropriés ces structures, ces compagnies, ces sociétés sous d'autres noms, sous d'autres formes juridiques. Ils se sont retrouvés en étant les acteurs et les investisseurs principaux encore de ces sociétés. C'était juste un tour de passe entre amis. Une mafia économique abominable qui avait été mise en place pour sucer nos économies et nos États. Ce sont ces mêmes impérialistes, ces mêmes personnes qui nous ont obligés à désarmer nos armées, à réduire nos armées à néant, à réduire nos armées à une simple armée
de façade, tout en sachant bien qu'ils préparaient un plan machiavélique pour détruire nos États afin de pouvoir profiter de nos richesses. Donc, pour récapituler, depuis une dizaine d'années, le Burkina, le Mali et le Niger ont fait face tout seuls à cette guerre ignoble. Et aujourd'hui, on vient nous dire, ils ont l'audace de venir nous dire que nos chefs d'État utilisent les richesses de nos pays pour préserver leur pouvoir et pour assurer uniquement leur propre sécurité. Quelle arrogance, chers amis, quelle arrogance, la famille. Nos États se sont battus et ont trouvé la formule pour sortir de cette guerre, pour faire face à cet ennemi qui nous a été imposé. Nos États, avec leurs chefs d'État, ont eu l'intelligence de se mettre ensemble, de former l'AES, afin de pouvoir assurer leur défense, afin de pouvoir sécuriser nos terres léguées par nos ancêtres. Et c'est après avoir trouvé cette formule que, bizarrement, un esclave de maison sort de nulle part pour venir accuser nos chefs d'État de brader les richesses de nos terres à leur profit. Quelle arrogance, les amis! Où étaient ces États? Où étaient ces puissances quand nos États se battaient tout seuls? Rappelez-vous que ces amis qui se disaient nos amis, ces États qui se disaient nos amis, aucun d'entre eux n'a levé le petit doigt pour nous aider dans cette guerre. Ils nous ont même interdit d'acheter les armes qu'il nous fallait, quand bien même nous disposions de l'argent pour acheter ces armes. Ils ont activé leurs réseaux internationaux pour nous empêcher d'acquérir ces armes. Ces armes, nous ne cesserons de les répéter, nous les achetons avec les ressources de nos pays, avec les contributions individuelles et collectives de nos braves populations. Ces armes, nous les achetons avec fierté, avec ce qu'on a. Et il ne leur appartient pas de venir nous dire ou de dire à nos chefs d'État comment utiliser les richesses dont nous disposons. Vous voyez, les amis, ces gens ne veulent pas du tout que nos États se développent. Ça n'a jamais été dans leur intention, ni dans leur intention, ni dans leur objectif. Leur objectif premier est de contrôler nos richesses, nos chefs d'État, afin de pouvoir continuer de nous dominer. Nous avons tous vu cette mobilisation qui s'est passée le 30 avril, une date historique mémorable. Comme un seul homme, les peuples africains se sont levés pour faire un bloc unique, pour se porter en façade, en rempart contre les agissements et les manipulations et les tentatives de déstabilisation de nos chefs d'État. L'Afrique, la jeunesse africaine, cette nouvelle génération que nous avons en face de nous, est une génération et une jeunesse audacieuse, qui n'a peur de rien, qui est pour la vérité, la justice, la souveraineté et le respect de notre dignité. C'est pour dire, chers amis, la famille, vous montrer l'ampleur de ce complot international, l'arrogance de ces puissances occidentales, l'infantilisation de nos chefs d'État ne passera plus. L'infantilisation de nos leaders ne passera plus. L'assassinat, les meurtres orchestrés, calibrés et ciblés de nos leaders ne passeront plus. La patrie ou la mort, nous vaincrons.